Ivana Muller, bonjour. Merci beaucoup pour votre temps. Bonsoir. Vraiment. Oui, bonsoir plutôt. Du coup, j'aimerais parler un petit peu, avant de parler de Conversation déplacée, donc le Mhm, nouveau spectacle que vous proposez en création ici à la Maison de la Culture d'Amiens dans le cadre du Festival Tendance mhm, Europe. J'aimerais vraiment parler de votre parcours en tant qu'artiste, mhm, parce que j'ai lu, donc il y a beaucoup d'informations dans les journaux sur vous et il y a beaucoup d'articles et vous êtes une artiste qui travaille un petit peu de manière pluridisciplinaire, si je puis mhm, dire. Vous travaillez un petit peu la vidéo, le théâtre. mhm, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur mhm, ça et votre parcours, bien sûr, en tant qu'artiste? mhm. En fait, c'est vrai que moi, je me considère plutôt comme chorégraphe. C'est peut-être parce que j'ai commencé ma pratique artistique en étant chorégraphe et en questionnant euh, l'idée du corps, du mouvement, de l'espace et le temps. Mais les formes dans lesquelles ces questionnements se produisent sont des fois plus répertoriés comme du théâtre ou des fois ils se montraient même dans les contextes de l'art plastique. Euh, mais je dois dire que, en fait, au début, tout d'abord, moi, j'ai étudié la littérature et par le biais de la littérature, j'ai commencé à m'intéresser à la langue et dans toutes sortes de langues, aussi la langue non verbale. Et donc, j'ai commencé à faire de la danse. Et à certains moments, enfin, quand j'ai fait mon bac plus 5 en littérature, j'ai décidé d'aller passer l'audition dans une école à Amsterdam, qui est une D'accord. école internationale, qui s'appelle School for New Dance Development. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à travailler plutôt la chorégraphie. Bien sûr, j'ai eu des cours de danse, mais je pense que contrairement à plein de collègues qui sont commencés comme danseurs et après devenus chorégraphes, moi je pense que j'ai commencé à chorégraphier en regardant, en analysant les danses des autres. Et donc aujourd'hui, on peut dire que les formes dans lesquelles je crée, c'est pas très dansant, mais ça questionne toujours l'idée du corps, d'une corporalité et l'idée du mouvement. D'accord. Voilà. J'ai vu aussi que vous faisiez des expositions, que vous En, faisiez un travail d'exposition. en fait, ce qui s'est passé que moi, j'ai jamais été trop, enfin, j'ai développé pas mon travail trop dans le contexte de l'art plastique, mais c'est arrivé que les gens qui exposent, qui organisent des expositions, ils sont venus travail et ils trouvaient ça intéressant de le présenter dans ce contexte-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis trouvée, par exemple, à Biennale de Venise en 2015, pas dans la section danse, mais dans l'expo principale enfin, de l'art plastique. D'accord. Ouais. Je, je vais laisser la parole à Priscilla pour... on va Mhm. commencer, oui. D'accord. Eh bien, du coup, pourriez-vous nous parler de la jeunesse de Conversation déplacée? Mhm. Ben, tout d'abord, pour dire que la création n'est pas ici, hein. On a créé la pièce en octobre l'année dernière à Leipzig, en Allemagne. Et en fait, la première version a été en anglais. Et après, on a joué à Paris, à Bordeaux, etc., en français. Donc, il y a deux versions. Et en fait, pour Conversation déplacée, le point du départ était mon intérêt à l'idée d'écologie. Enfin, très particulièrement comment on peut réfléchir à l'écologie dans le lieu de théâtre, qui évidemment est un endroit où on travaille beaucoup l'artificiel, qui est en soi pas très écologique, si vous pensez aux lumières qu'on utilise pour éclairer les différents types de ressources, la plastique par terre, enfin le tapis de danse, enfin voilà. Mais en fait, donc je me suis pas intéressée à l'écologie comme on le considère en premier degré, mais je voulais voir quel type de ressources on utilise au théâtre et comment on peut faire un système dans lequel il y a un échange des ressources qui est équitable ou qui est soi-disant écologique. Et en fait, par ce biais-là, j'ai commencé à réfléchir sur cette relation qu'on a avec la nature. Parce que l'idée de la nature, c'est très, en fait, une idée très
très homocentré, parce que c'est des humains qui ont inventé le concept de la nature. Et en fait, en réalité, nous sommes la nature. Les humains sont également la nature. Mais bien sûr, maintenant, il y a une espèce de distinction qui est tissée un petit peu avec différents concepts historiques. Et en fait, à peu près comme, je sais pas, dans l'époque de Descartes, où on avait la distinction entre le corps l'esprit, aujourd'hui, on a la distinction entre la nature et l'homme. Euh, donc voilà, et j'ai commencé à me pencher un peu là-dessus. Et en fait, j'ai cherché une forme qui serait, intéressante pour présenter ces, ces- ces espèces de réflexions. Et donc, ben, je me suis intéressée à la forme de la conversation, parce que ce qui est très intéressant avec la conversation, c'est une forme que normalement on ne recherche pas à aboutir avec une idée à la fin ou une conclusion, comme par exemple dans un dialogue, on cherche à avoir une conclusion. Dans la conversation se passe dans plein de virages, par plein d'associations, voilà, et se passe toujours un peu d'une manière imprévue. Il y a un côté qui n'est pas contrôlable trop. Et j'aime bien ça. Et donc, je voulais explorer un peu le fond de cette forme de conversation. Et donc, j'ai proposé à mes collaborateurs qui jouent dans la pièce, donc il y a Eleni Ratchett, Julien Lacroix, Vincent Weber et Anne Langlais, une forme aussi physique qui est très particulière, qui est une forme de ralenti. Donc, toute la pièce est jouée en ralenti, et il y a une conversation qui est menée, une conversation qui est scriptée, qui est menée tout au long de ce spectacle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la conversation, quelque part, elle ressemble un petit peu à un fleuve, une rivière. Parce qu'une rivière, elle va pas direct. Une rivière trouve toujours les moyens de bifurquer, de tourner, de faire des dérives. Et, euh, et voilà. Donc, et la conversation qui est menée, en fait, se cale ou entre en réaction avec cette corporalité ou cette temporalité qui est un peu particulière, c'est le ralenti. Et en fait, l'idée de ralenti est venue pour essayer de parler d'une temps qui n'est pas uniquement le temps d'une heure qu'on passe au théâtre, mais en fait, l'histoire, on va dire, ou le cadre par lequel on peut regarder ce qui passe, si c'est par sous scène, c'est l'histoire qu'il y a un groupe des 4 amis qui se sont perdus dans une forêt imaginaire. Et en fait, ils sont perdus et ils marchent pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des décennies, des siècles, voilà. Et en fait, il y a un temps qui commence à totalement à transformer, et notre perception du temps, qui est presque viscérale, change aussi, parce qu'on n'est pas habitué à regarder quelque chose en ralenti si longtemps. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y a une espèce de tension entre le temps normal de la parole et le temps qui est étiré de mouvement. Par rapport à ça, c'est par exemple une méthode dramaturgique avec laquelle on a créé la pièce. Une autre, c'est pour la pièce Conversation déplacée. En fait, j'étais beaucoup inspirée par la peinture romantique, et notamment par le paysage dans la peinture romantique. Et dans la tradition du paysage romantique, il y a toujours dans chaque peinture 4 éléments. C'est l'eau, c'est les éléments enfin, les minéraux, les plantes
la végétation et les humains ou les animaux. Et donc, en fait, la pièce, au début, c'est comme un espèce de canevas blanc, et à la fin de la pièce, il y a un paysage qui est complètement créé par les mouvements des quatre interprètes. Et en fait, tout ce qui est sur scène est produit par eux. Tout ça sort de leur... ils ont des sacs à dos, donc ça sort de leur sac à dos, ça s'est créé par leurs pas. Vous allez voir, enfin, je ne vais pas vous dire tous les détails. Mais donc, à la fin, on a une création presque comme d'un environnement. Et pour moi, c'est intéressant aussi cette idée que c'est nous qu'on crée la nature. Parce qu'il y a des théories qui disent que notre notion de notre nature vient beaucoup plus des images et d'imaginaires qu'on a reçus par les films, par les photos, par les descriptions dans les livres, que dans le temps qu'on a réellement passé, je sais pas, dans la nature. Voilà. Donc, c'est toujours cette idée de nature coïncide avec une idée d'une représentation. Et pour moi, c'était intéressant de travailler là-dessus, parce qu'on est dans le lieu de théâtre, dans cette pièce. Voilà. Il y a cette idée d'artificiel et d'imaginaire et de possible et de quelque chose qui se partage collectivement. Ah oui, il y a une autre chose qui est très importante pour moi, c'est ce lieu de collectif. Parce qu'en fait, quand on fait, par exemple, quand on ralentit le temps, on le fait collectivement. C'est un effort collectif de ralentir le temps. Euh, c'est initié évidemment par des interprètes, mais aussi on est affecté comme spectateur. Et, et des fois, parce que la pièce est constituée comme une randonnée, on va dire, dans le temps et l'espace. Des fois, les spectateurs, ils disent qu'ils ont l'impression qu'ils sont marchés avec nous, quoi. Et qu'il y a cette espèce presque une empathie qui s'est créée tout au long de la pièce. Voilà. Bah, du coup, justement, vous parlez de votre public. Finalement, là, de ce que je synthétise, c'est un peu une pièce qui parle d'une, comment dire, d'une cause assez urgente qui est la nature. C'est quand même un élément important à préserver, je pense. Est-ce qu'elle est vraiment engagée écologiquement? C'est quelque chose, c'est vraiment une pièce qui parle juste de nature, ou c'est vraiment une pièce qui véhicule un message? Si vous avez un message à faire passer avec cette pièce, ce serait lequel? Mais je ne fais pas le théâtre qui passe des messages. Ça m'intéresse D'accord, donc absolument là on est pas. vraiment plus dans une image, dans un rapport plus philosophique, du coup. Oui, oui, mais c'est aussi, moi je dis toujours que pour moi une pièce marche s'il y a autant de versions de cette pièce qu'il y a des spectateurs dans la salle. En fait, je ne fais pas des pièces didactiques où je D'accord. veux convertir les gens ou leur dire il faut penser comme ci, comme ça. Moi je pense que en fait, ce type d'être politique m'intéresse absolument pas, et je pense que c'est le type d'être politique, enfin la manière d'être politique qui font des politiciens ou les gens dans les publicités, par exemple, qui veulent que vous achetez un certain produit. Ah, moi, ça m'intéresse pas. Je pense que le théâtre n'est pas la place où il faut faire ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment partager les points de vue et donner des propositions qui après chaque spectateur peut tisser et en fait trouver sa propre manière de regarder. Et d'ailleurs, je pense au niveau, parce que vous parlez d'engagement et de quelque chose qui est politique, pour moi, aujourd'hui, ce qui est peut-être le geste le plus politique qu'on peut faire dans le théâtre, qui est une forme très marginale, qui atteint très très peu de gens en fait dans la société, c'est justement d'être poétique. Et je pense que pourquoi la poésie est extrêmement politique aujourd'hui, parce qu'elle invente une nouvelle langue, une nouvelle manière de regarder les choses, un nouveau imaginaire qu'on peut créer ensemble. Donc pour moi, par exemple, dans ce sens-là, oui, je pense que cette pièce est très engageante. Mais pas, ça ne parle pas Pas dans le des sens propre du slogans. terme, vraiment enfin, Ouais, protéger la nature. C'est ouais.
D'accord, parce qu'à Mmh. première vue, c'est vrai que quand on pense, parce que nous, on n'a pas vu le spectacle, on Mmh. le voit ce soir, donc Mmh. je pense que ce soir, après le spectacle, on aura beaucoup plus de remarques, beaucoup plus de choses à dire sur le Mmh. spectacle, mais à première vue, c'est vrai qu'on pense tout de suite. Donc c'est peut-être une erreur de notre part, dans notre imaginaire, on pense tout de suite que on va voir vraiment un hymne à la nature, du coup. C'est Mais vraiment ça. peut-être, il y aura Peut-être, certains qui vont voir ça, c'est mais ça. c'était pas, C'est pas la non. première chose, Et en fait, le parce que but. c'est pas là, parce que moi je pense que je fais pas des spectacles hem, qui parlent d'une seule chose. En fait, de toute façon, je pense que le théâtre, c'est pas, ça se crée entre les spectateurs et les interprètes, que c'est quelque chose, qui n'est jamais fixe et figé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose à développer, dans le moment où on le regarde. Mais il y aura donc les gens qui vont voir, une relation forte avec la nature, les autres qui vont penser plus au temps, les troisièmes qui vont penser, au visage d'actrice, qui a joué, les autres qui vont penser à leur dîner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je fais pas, encore une fois, des pièces pour revendiquer une thème, mais plutôt pour créer les environnements, pour y réfléchir, pour sentir, et pour s'engager dans cette telle manière-là. Parce qu'en fait, on s'engage dans le théâtre, encore une fois, collectivement et physiquement, en venant sur place, en passant 1 heure et demie ensemble, en respirant le même air, en habitant le même espace, en ayant la même température de l'air. Vous voyez ce que je veux dire? On est déjà, C'est vrai, on est vraiment dans la notion ici de partage. Vous laissez ouais, votre public, finalement penser à ce qu'il veut, mais c'est ouais. vraiment la notion de partage d'une pièce Mmh. de théâtre. Mmh. Ouais, c'est tout en simplicité, ouais, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, du coup. Est-ce Mmh. que tu veux rajouter quelque chose? Après, moi, j'ai croisé quelque part la notion d'utopie. Alors, je Mmh. sais pas si, donc vous voyez, j'ai lu que vous voyez la scène un peu comme une utopie, comme un lieu vierge où on peut construire à peu près, ce que l'on veut. Alors, je ne sais pas si les sources sont bonnes, mais j'ai vu la notion d'utopie quelque part. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus sur cette notion-là. Bah, je pense pas que j'ai jamais, je ne sais pas, enfin, parce que ça fait tellement longtemps que je travaille et je ne sais pas, peut-être dans une interview, on a parlé d'utopie, je me rappelle pas De ce précisément. que vous me dites, c'est assez utopique. La manière de penser le théâtre est assez utopique dans ce que vous me dites. Ben, je ne sais pas, ça dépend comment on définit, la notion d'utopie, parce que l'utopie propose une certaine organisation dans lequel les plusieurs acteurs, acteurs dans le sens pas acteurs, interprètes, mais plusieurs personnes, enfin plusieurs, les gens différents sont impliqués. Heu, Moi je pense que c'est, enfin, Utopie propose, un changement. On propose, complètement un autre état, je ne sais pas. Moi j'irai pas si loin de dire que je propose, un changement complet de manière de voir. Moi je pense que dernièrement, je pense plus aux paysages ou des endroits, où on peut se promener, où on peut, passer un certain temps ensemble, et des endroits qui sont ancrés, complètement ancrés dans le réel, mais qui ont beaucoup d'ouverture vers l'imaginaire, vers le possible. Et peut-être c'est l'idée de possible et l'idée de collective qui vous ont fait penser aux utopies. Mais pour moi, le mot utopie n'est pas très utile, ou je ne suis pas trop penchée ou inspirée par ce mot-là. Mais peut-être quelqu'un peut le voir comme ça, je ne sais pas. Ouais. D'accord. Bon, bah, du coup, on verra ça ce soir en Mhm, voyant Conversation déplacée. Du coup, mhm, c'est à 21h mhm, c'est le Petit Théâtre. Le Petit Théâtre, ouais, du coup, on a exactement. hâte de voir ça. Mhm, Et puis, on vous retrouve juste après le spectacle pour en dire encore un petit peu plus. mhm. Merci beaucoup pour votre temps. Merci Merci pour à toutes vous. ces belles réponses Mhm. et à tout à l'heure. D'accord.